Bonjour à tous, bienvenue sur cette émission de mes coups de cœur littéraires. Parce qu'aujourd'hui c'est un petit coup de cœur, c'est quelque chose de particulier. C'est un petit roman qui s'intitule La conspiration des chats. Ça m'a beaucoup amusée et je l'avais pris sur Kindle. C'est écrit par Joël Caro-Bolante, que je ne connaissais pas du tout. Pour tout vous expliquer, j'ai adopté un chaton dans une association et elle est assez marrante. Elle vient partout avec moi. Tout de suite, je l'ai habituée à avoir j'ai un petit sac à dos, enfin que je mets en sac ventral parce que j'ai déjà mon sac à dos. Elle vient avec moi, on va voir les chevaux. Là-bas, sur le terrain, pour éviter qu'il lui arrive des soucis, elle a une toile de tente, donc un dôme spécial chat où elle voit tout. Et comme elle est très curieuse, elle adore ça. Alors, bon, c'est vrai que bon, c'est triste quelque part, mais pas tant que ça, parce elle est en sécurité. Elle a aussi son petit harnais, parce que je me promène aussi avec le copain chien, qui lui n'est pas à moi, mais dont je m'occupe. Et ça me permet d'avoir l'œil sur tous les deux, et qu'ils ne se fassent pas heurter par une voiture, ou ce type de choses. Et quand j'ai adopté Pearl, j'ai regardé un petit peu ce que je pouvais apprendre sur le monde félin. La conspiration des chats, c'est vraiment le titre qui m'a amusée, et puis la couverture aussi, il faut dire, parce que ce chat avec une magnifique couronne de fleurs, c'est quand même assez spécial, et dans cet ouvrage, l'auteur lève le voile sur un sujet qui suscite quand même à la fois une fascination et peut-être une inquiétude. Les chats pourraient-ils dominer le monde ? Alors avec une plume qui est alerte, il y a une rigueur journalistique aussi, l'auteur va mettre en lumière des preuves troublantes d'un complot félin qui pourrait faire basculer l'équilibre des pouvoirs. Alors, je vais vous dire, ce livre a déjà fait trembler le monde et il bouleverse nos certitudes et surtout, il nous invite à nous interroger sur les visées hégémoniques de nos félins domestiques. On a toujours dit, un jour, le chat dominera le monde, mais pas pour l'instant parce que c'est l'heure de la sieste. Et ma chronique se veut volontairement rester dans le titre, mais vous découvrirez assez rapidement que c'est un petit complot quand même. Je crois que ce petit livre a été écrit par un ami des chats, parce que dès les premières lignes, c'est vraiment un petit roman et j'ai découvert le chat. Alors pourtant, j'ai 4 chats chez moi. La dernière arrivée, qui s'appelle Pearl, elle vit avec moi, mais en fin de compte, j'ai réalisé que je savais pas grand-chose sur son originalité féline. Et ce roman vous présente le chat, tout en vous apprenant vraiment beaucoup de choses. C'est très instructif, c'est original, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre quelque part dans son... Alors j'ai appris par exemple que chez les chats, il faut distinguer le chat domestique du chat sauvage, du chat arrête et du chat errant, même si les différences ne portent pas essentiellement sur leur physique. On comprend facilement qui est le chat sauvage quand même, hein, mais encore faut-il préciser qu'il en existe plusieurs races. L'auteur remonte aussi sur l'origine du chat, et c'est totalement passionnant de connaître comme ça, par une lecture qui est amusante vraiment, de découvrir un petit peu l'histoire de cet animal qui nous charme, hein. C'est
Donc voilà, c'est vrai que il a écrit ce livre. C'est assez philosophique, c'est historique, c'est scientifique, c'est de la littérature. C'est vraiment tout dans 108 pages. Donc vous voyez, c'est vraiment assez fabuleux. J'avais jamais vraiment lu un livre sur les chats, hein, franchement, mais ça m'a amusée et je vais peut-être récidiver. Alors, vraiment, Joël Carobolante révèle les preuves d'un complot félin. Parce que dans la conspiration des chats, l'auteur ne laisse aucune place au doute. Les chats sont en train de préparer une prise de pouvoir mondiale. Il fait une enquête minutieuse, documentée. Il met en évidence des comportements étranges, des coïncidences troublantes chez nos amis félins. Regardez bien les chats qui sont autour de vous. Regardez aussi les vidéos sur Internet qui montrent des chats qui accomplissent des prouesses inimaginables. Il y a aussi des études scientifiques qui prouvent la capacité des chats à manipuler subtilement les humains. Tout concourt à démontrer que les félins ont vraiment secrètement des visées hégémoniques, non? Vous croyez pas? L'auteur écrit « On a pu dire avec raison que le chat est le seul animal à avoir domestiqué l'homme. Et cela lui a pris du temps, mais il a réussi à dépasser ses concurrents, la fouine, la belette, le chien. Aujourd'hui, les chiens ont des maîtres et les chats ont des serviteurs. Et pour citer Winston Churchill, donc désolé pour les anglophones, les chiens vous regardent avec vénération, les chats vous toisent tous avec dédain. Il n'y a que le cochon qui vous considère comme leur égal. » J'ai mis pas mal de citations parce que dans cette conspiration, qui est vraiment une petite conspiration, vous allez voir, il y a aussi beaucoup d'humour et la place de l'humain dans la vie du chat. Et c'est quelque chose que j'ai particulièrement apprécié quand même, je dois l'avouer. C'est vraiment un tout en un ce petit livre. Alors, les félins auraient-ils des visées hégémoniques? C'est une bonne question. L'auteur explore vraiment toutes les dimensions de cette conspiration des chats. Il met en avant des faits vraiment troublants. Selon lui, les chats ont déjà infiltré nos foyers, nos vies, profitant de leur charme naturel pour manipuler les humains à leur guise. Ils auraient également développé des compétences de communication avancées, capables de coordonner leurs actions à grande échelle. Les adorables boules de poils que nous chérissons pourraient en réalité être les pions d'un complot bien plus sinistre où les chats seraient les maîtres du jeu. Regardez, si vous avez un chat, regardez-le. Est-ce qu'il vous laissera tranquille tant que vous lui aurez pas rempli sa gamelle de croquettes? Mais avec mignonnerie, sans faire de bruit. S'il a une caisse, vous êtes amené d'un seul coup, vous y réfléchissez pas et vous allez changer la caisse. En fait, le chat, il a un pouvoir sur votre esprit. L'auteur écrit aussi « Les chats nous connaissent mieux que nous le pensons. Tels des espions, ils connaissent nos habitudes, nos horaires, ils savent qui nous voyons et de quelle humeur nous sommes. Ils reconnaissent notre voix et les odeurs que nous portons. Celles des autres chiens, des chats, pour moi les chevaux aussi d'ailleurs. Et surtout, ils savent comment s'y prendre pour obtenir ce qu'ils veulent. Est-ce de la manipulation de leur part ou n'est-ce pas plutôt la preuve de leur intelligence? J'ai bien aimé ce passage. En tout cas, la façon dont ce petit livre est présenté, c'est une enquête captivante qui peut ébranler nos certitudes. Et La conspiration des chats, c'est un ouvrage qui m'a pas laissé indifférente du tout. L'auteur m'a offert une enquête qui est palpitante, qui est documentée, en plus qui est
parfaitement étayé sur un sujet qui peut sembler complètement farfelu, mais qui révèle des aspects inquiétants avec humour. Ce livre nous pousse vraiment à remettre en question nos relations avec nos amis félins et à nous demander si nous sommes réellement les maîtres de nos destinées. Ça, c'est une bonne question, non? Alors que les chats continuent d'envahir nos vies, il est peut-être temps de se demander, sommes-nous réellement les maîtres du monde ou sommes-nous en train de devenir les esclaves de nos adorables compagnons à quatre pattes qui viennent ronronner, et nous charmer, et qui savent faire un peu tout de nous? En tout cas, j'ai volontairement grossi le sujet, mais je vous recommande vraiment cette petite lecture. Vous allez être surpris par le développement de ce roman et franchement, mais je vous en dirai pas plus parce que c'est tellement fabuleux. Vraiment. Alors, je vais vous souhaiter une bonne semaine de lecture, de sortie et d'observation du chat. S'il n'est jamais trop tard pour se mettre à l'éthologie, et l'éthologie féline, moi je vais vous dire, je m'y suis mise. Et je vous en parlerai une autre fois. En attendant, moi je vous dis bonne semaine et à la prochaine!